Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In daylight, when the sun is shining. In the late night, when the moon is blinding. In the plain sight, like stars in hiding. You in. Les succès du lendemain prennent toujours plusieurs années de préparation dans l'ombre. Trouvez les gens qui vous inspirent, étudiez-les, lisez leurs livres, apprenez de leurs expériences. Madame, messieurs, bonjour ou encore bonsoir, en fonction bien évidemment du décalage horaire avec lequel vous nous captez. Vous êtes à la télévision ou encore sur la toile à travers nos différentes plateformes digitales. Bienvenue dans Mental d'Acier, votre programme de coaching axé principalement sur la motivation, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Un programme qui vous apporte un boost d'énergie pour travailler sur votre mental. À travers ce programme, vous allez acquérir un conditionnement mental des champions qui vous aidera à affronter les épreuves de la vie lorsqu'elles se présentent et surtout travailler sur votre amélioration. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'estime est important pour vous, un sujet qui a influencé beaucoup de gens dans le passé. Nous allons parler de l'intuition. L'intuition, c'est conviction qui vous dit quand il faut prendre une décision et ce qu'il faut faire lorsque vous êtes confronté à des problèmes dans la vie. Je vous rappelle que cette émission gravite autour des trois rubriques. La pensée motivante, la rubrique Mon histoire et la rubrique Pensée des demi-prêts. Toutes ces trois rubriques vont étayer le sujet que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui et je vous demande de rester très scotché, surtout ne pas zapper parce que chaque rubrique a sa part de contribution dans notre objectif. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite passer à la première rubrique de cette émission, Pensée motivante. Suivez et on se retrouve juste après. La vie m'a appris que si l'on ne suit pas son intuition, si on ne fait pas ce que dit son cœur, c'est qu'on se dirige vers la mauvaise direction. Cette pensée de Jeff Koons est très claire. Elle vient étayer cette thématique que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui sur l'intuition. Quelque chose de très important qu'il faut toujours suivre lorsque vous êtes confronté, comme je le disais avant, à un dilemme ou à certaines décisions qui sont en train de se bousculer dans votre cerveau. Il est toujours nécessaire de suivre ce que vous dicte votre voix interne, comme je l'ai toujours appelé, parce que cela va vous mener vers la bonne direction. Si vous êtes confronté à un embarras des choix et que vous n'arrivez pas à suivre ce que vous dicte votre cœur, alors je peux tout de suite vous dire que vous êtes mal barré. Il est toujours nécessaire de suivre votre intuition. Passons à la deuxième rubrique de cette émission. Comme vous le savez, nous avons l'habitude d'évoquer des histoires inspirantes, des histoires touchantes, ces histoires de toutes ces personnes qui ont eu d'une manière ou d'une autre à faire des bons choix dans leur vie, lesquels choix les ont aidés à la réussite. Je vais évoquer dans cette émission l'histoire de Steve Jobs. Steve Jobs, un technocrate américain que nous aurons à découvrir dans cette émission, mais sans trop donner beaucoup de détails, je vais vous laisser suivre l'histoire. Tout ce qu'il faudra savoir, c'est que cette histoire tourne autour de l'intuition. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Steve Jobs? Qu'est-ce qu'il a eu à faire comme choix et pourquoi il a suivi son intuition? Qu'est-ce que cela a apporté? Vous allez suivre l'histoire et on se retrouve après. Que la vérité soit dite, je n'ai jamais été diplômé à l'université. Et en soi, c'est le concept dont je n'ai jamais été le plus proche. Aujourd'hui, je vais vous relater une histoire de ma vie. Juste une histoire. Elle est à propos de connecter les points. J'ai abandonné l'université après les 6 premiers mois. Mais je suis resté par là pour encore 18 mois avant de complètement abandonner. Et pourquoi j'ai abandonné? Ça a commencé avant que je naisse en fait. Ma mère biologique, qui était une diplômée désemparée, avait décidé de me donner en adoption. Elle pensait que je devais forcément être adopté par des diplômés d'université.
Donc, tout était presque prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Et quand je suis arrivé, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Et du coup, mes parents qui étaient sur la ligne d'attente ont reçu un appel au milieu de la nuit. On a eu un garçon, ce qui n'était pas prévu. Est-ce que vous le voulez? Mes parents ont dit bien sûr. Ma mère biologique a trouvé par la suite que ma mère n'a jamais été diplômée et que mon père non plus. Et du coup, elle a refusé de signer les derniers papiers qui permettraient l'adoption. Et pour finir, elle a accepté lorsque mes parents ont promis que j'irais au collège. Ça a été le début de ma vie. 17 ans plus tard, je suis allé au collège. Mais j'ai naïvement choisi un collège qui était presque si cher que Stanford. Et toutes les économies de mes parents qui étaient de la classe moyenne ont été dépensées dans mes cours. Après 6 mois, je ne pouvais pas voir la valeur de tout ça. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais de ma vie. Je n'avais aucune idée de comment cette université allait m'aider à retrouver la réponse. J'étais là en train de dépenser l'argent de mes parents, les économies qu'ils avaient pu faire pour toute leur vie. Donc, j'ai décidé d'abandonner et avoir confiance dans le fait que tout se passerait bien. C'était assez flippant ces moments. Mais quand je regarde en arrière, je trouve que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Au moment où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours qui ne m'intéressaient pas et j'ai commencé à m'immiscer dans ce qui m'intéressait le plus. Tout n'était pas si romantique. Je n'avais pas de dortoir, donc je dormais sur le sol du dortoir de mes amis. J'ai retourné les bouteilles de Coca-Cola pour les 5 centimes qu'ils donnaient en retour pour acheter la nourriture. Et je marchais 11 km le dimanche à travers la ville pour avoir un repas par semaine. J'adorais ça. Ce que j'ai découvert en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avéré inestimable par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. L'université où je me retrouvais offrait probablement le meilleur cours de calligraphie dans le pays. À travers le campus, toutes les affiches, toutes les illustrations étaient magnifiquement calligraphiées à la main. Vu que j'avais abandonné et que je n'arrivais plus à prendre les cours normaux que tout le monde prenait, j'ai décidé de prendre le cours de calligraphie pour apprendre comment faire ça. J'en ai appris beaucoup sur le fond de série, j'ai appris à varier le niveau d'espace entre les lettres et j'ai appris en gros qu'est-ce qui rend une bonne typographie excellente. C'était magnifique, historiquement magnifique et subtil. Tellement subtil que je ne pouvais l'expliquer. Et j'ai trouvé ça fascinant. Rien de tout ça n'avait cependant la moindre utilité dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, quand on était en train de s'occuper du design du premier ordinateur Macintosh, ce savoir est revenu en moi. Et on l'a intégré dans Mac. C'était le premier ordinateur avec de magnifiques typographies. Si je ne m'étais jamais inscrit à ces cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices d'écriture et de bonnes proportions d'espace. Et comme Windows a copié le Mac, c'est probable qu'aucun ordinateur n'aurait bénéficié de ces polices. Si je n'avais jamais abandonné l'université parce que je n'y trouvais pas intérêt, je n'aurais jamais pu m'inscrire dans ce cours de calligraphie et les ordinateurs de nos jours n'auraient peut-être pas ces magnifiques calligraphies qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de connecter les points en regardant devant quand j'étais à l'université, mais c'était vraiment clair à moi en regardant en arrière 10 ans plus tard. Encore une fois, il était impossible de connecter les points en regardant en avant. Il est seulement possible de les connecter en regardant en arrière. Donc, vous devez avoir confiance dans le fait que les points se connecteront dans le futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose. Vous-même, votre destin, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire dans le fait que les points se connecteront au bout du chemin vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour suivre votre cœur. Même quand cela vous dirigera hors de ce qui semble être le bon chemin, cela fera toute la différence. Cette histoire de Steve Jobs, c'est pas que je l'ai choisi. Nous aurons le temps de parler de lui, nous aurons le temps de comprendre pourquoi j'ai choisi cette histoire. Mais d'abord, allez-y comprendre
qu'à travers cette histoire, j'ai retenu 3 leçons de vie. 3 leçons qui ont caractérisé l'histoire des vies, 3 leçons qui peuvent caractériser votre histoire. 3 leçons qui peuvent vraiment être très très impactantes si vous prenez la décision de suivre votre intuition. Comme on l'a élevé bien avant, elle ne ment jamais. L'intuition, c'est cette voix intérieure qui vous dit toujours quoi faire lorsque tout va de travers. Alors, c'est quoi ces 3 leçons de vie que j'ai retenues de l'histoire de Steve Jobs? La première leçon, le choix de votre entourage n'est pas forcément votre choix. Steve Jobs n'avait aucun intérêt pour l'université parce qu'il devait plaire à sa mère. Il est quand même parti à l'université. Mais si vous avez suivi l'histoire avec moi, vous comprendrez qu'il n'a pas fini. Il a abandonné l'université à seulement quelques mois, alors qu'il avait, selon l'objectif de sa mère, le but d'aller jusqu'à la fin. Pourquoi il a abandonné? Parce qu'il n'y trouvait pas son compte. Les choix de votre entourage n'est pas votre choix. Vous devez donc apprendre à faire les bons choix si cela rentre dans votre philosophie. Avant de passer à la deuxième leçon, je vous annonce que je vais recevoir pour vous notre invité qui était prévu, qui était annoncé dès le début, mais qui a connu un petit problème. C'est la route qui a ça, comment ça se passe. Alors, notre invité est déjà là avec nous. J'aurai donc le privilège de recevoir pour vous. Elle est entrepreneur et coach en développement personnel, juriste et défenseuse des droits humains. Elle est également experte en gestion des finances et par ricochet coordonnatrice de EduConnect, une structure qui encadre la jeunesse. Madame, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Maître Varlette Mampassa. Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Très bien, merci. C'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. C'est un honneur pour nous. Recevez d'abord nos gratitudes. Merci, c'est aussi un plaisir pour moi d'être là. Très bien, maître. Vous avez quand même été d'une manière ou d'une autre martyrisé par les embouteillages. Exactement, le trafic a été assez lourd. Ce qui a fait qu'on n'a pas pu vous annoncer au départ. Heureusement que vous êtes là, nous vous accueillons encore avec chaleur. Merci. Très bien, fidèles utilisateurs, nous continuons cette émission. Nous sommes en train de parler de suivre son intuition. Comme je le disais au départ, l'intuition, c'est ces sentiments de satisfaction qui vous dictent votre intérieur. Votre intérieur qui vous dit, fais ça lorsque tout le monde pense que c'est le contraire, suivez-la. Parce que votre voix intérieure ne ment jamais. Elle est capable de vous faire faire des choses, excusez la tautologie, qui peuvent paraître banales pour l'instant, et qui vont s'avérer très importantes avec le temps. Nous allons voir au cours de cette émission que dans la vie, comme le dit Steve Jobs, il y a ce qu'on appelle la connexion des points. On ne connecte jamais les points en regardant en avant. Donc, on connecte toujours les points en repartant en arrière par rapport au choix que nous avons eu à faire dans notre vie. Alors, Madame Varlette, nous parlons de l'intuition et son impact sur les choix que nous pouvons faire dans la vie. Alors, je ne sais pas, il vous est arrivé une fois d'être confronté à un dilemme de choix, mais au bout du compte, vous avez quand même fait un. Vous allez comprendre que c'est ça, toujours un effet, que ce soit positif ou négatif. Mais moi, j'ai toujours envie de dire que l'intuition, si on la suit, elle a toujours un effet positif. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je vais quand même nuancer par rapport à certains points. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Et bien que vous avez massacré quand même mon nom. Ah, désolé. C'est Maître Varlette Mampassi. Mampassi. Ah, désolé, Et maître. tout à l'heure, vous avez dit expert en finance. C'est plutôt expert en élaboration et gestion de projet. Très bien, maître. Donc, c'est bien corrigé ensemble avec les téléspectateurs. Exactement. Maintenant qu'on a eu à faire ces petites rectifications, Okay. L'intuition, moi je dis toujours, il est important d'aller plus au fond de soi-même. Okay. Les ressources nécessaires quand on est face à un choix de parcours, un choix de vie, un Okay. choix des études même. Hein. Okay. Il est très important parce que, comme le dit, connais-toi toi-même. D'accord. À faire cet exercice,
on arrive à trouver au fond de soi les bonnes ressources qui vont vous permettre de pouvoir faire ce choix de parcours, prendre cette décision qui peut paraître un dilemme. Moi, j'ai toujours fait confiance à mon intuition, mais seulement, il ne suffit pas seulement d'être focus sur ce qu'on peut avoir comme ressenti, parce que l'intuition c'est un ressenti par rapport aux événements, l'approche qu'on peut se faire, la perception qu'on peut avoir face aux circonstances, mais il ne faut pas s'arrêter là seulement à l'intuition. Deux fois, il faut aller au-delà de l'intuition pour mûrir un peu les choses, analyser les pour et les contre face à ces dilemmes, et je pense qu'au choc des idées jaillit la lumière. Ainsi on pourra voilà, comme vous le dites, tomber sur une intuition qui ne vous amène pas forcément à regretter après un choix que vous aurez eu à faire. Intuition, oui, mais des fois, pour certains cas, il faut aller mûrir ce qu'on peut avoir comme ressenti pour avoir une décision objective et ferme et vraiment mature, hein, si je peux appeler cela ainsi. Très bien, maître. Alors, vous avez qu'il faut aller, des fois, dans bien des cas, il faut peut-être aller au-delà. Exactement. Et trouver ce qui... Moi, je vais juste poser une question par rapport à ce que vous avez dit. Si vous n'écoutez pas votre intuition, en fait, ce n'est pas sur votre intuition, mais essayez de faire la part des choses pour voir si votre intuition vous apporte menti. Mais dans ce cas, vous allez puiser où? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il faut quand même nuancer cela, parce que outre l'intuition, outre l'approche personnelle, on peut toutefois aller puiser autour de nous, de notre entourage, et c'est là où moi j'en appelle toujours un pouvoir de jugement. On peut toutefois sortir de soi-même pour aller demander conseil, mais après il faut rentrer, faire l'exercice de rentrer vers soi-même. Quand on a ce pouvoir de jugement, on sait évaluer les conseils, les orientations des autres et confronter cela à une réalité, à un ressenti personnel. Et comme je le disais tantôt, au choc des idées jaillit la lumière, on pourra être mieux éclairé quant à cela. Très bien, maître. J'espère que les utilisateurs sont ensemble avec nous. Ça veut dire, au-delà d'interroger sa voix intérieure, il est toujours important également de se faire conseiller. Regardez autour de vous, savoir avec qui partager. Là aussi, revient la problématique de l'entourage, parce qu'on ne va pas consulter n'importe qui. Il faudra d'abord être bien entouré et aller interroger les gens qui ont peut-être beaucoup plus de connaissances que vous par rapport à un domaine ou un autre. Donc c'est toujours important. Alors maître, j'étais en train de parler des conseils, les conseils tirés de l'histoire de vie de Steve Jobs. Alors la première leçon de vie, c'était l'entourage. Parce que Steve a eu un problème avec son entourage, notamment sa mère qui voulait qu'il fasse l'université, mais lui ne trouvait pas son compte à l'université. C'est après avoir interrogé son intuition qu'il a dit que non, moi mon avenir c'est pas dans l'université, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. On va essayer de voir ça avec le temps. Alors la deuxième leçon tirée de cette histoire de Steve Jobs, c'est par rapport au cursus scolaire ou universitaire. C'est également un problème auquel la plupart des gens sont confrontés, les jeunes notamment. Il y a de ceux qui pensent que la réussite dans la vie elle est conditionnée par les études universitaires. Il y a également ceux qui pensent le contraire. Alors, si on peut nous inspirer de cette histoire de Steve Jobs, l'université n'est pas forcément le gage de la réussite. Steve n'a pas fait l'université, mais il est à la base de Apple qu'on utilise aujourd'hui. Parce que lui, comme je le disais à l'entame, c'est lui le fondateur de Mac. Cette grande entreprise informatique qui a eu à impacter les générations et qui a traversé toutes les frontières, parce qu'aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui veut utiliser un gadget du dernier cri fabriqué par Apple, et c'est Steve Jobs qui en a été l'initiateur. Il n'a jamais fait d'université. Mais comment il a réussi à se démarquer? C'est pourquoi moi j'ai envie juste de dire à ceux qui nous suivent que l'université n'est pas forcément le gage de réussite. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, vous pouvez avoir raison à un certain point de vue. Mais parce que je sais que les avis sont partagés. Oui, tout à fait. Moi j'aime toujours nuancer mes propos, parce que sinon, si on tombe si cette communication tombe dans les oreilles de quelqu'un qui a une approche
fainéantisme, hein, disons ça comme ça pourrait l'encourager dans se dire bon, je pense que mon père a déjà voilà, fait son temps, il a fait les patrimoines pour nous. Moi, je pense que les études c'est pas important, je vais me contenter de l'héritage familial. Faut faire, voilà pourquoi il faut toujours nuancer. Non mais ici. Oui, maintenant ici, pour revenir, je dis cela pour asseoir un peu ce que je vais dire par la suite. Vous avez tout à fait raison de dire que dans certains cas, il n'est pas forcément le passage à l'université, la scolarisation n'est pas gage de la réussite dans la vie. On en voit beaucoup de gens licenciés, doctorants et tout, mais qui n'arrivent pas à se caser, à s'effrayer leur vie professionnelle et voilà. Mais maintenant, par rapport à ce que vous racontez des Steve Jobs, moi je pense que il faut toujours rentrer encore au fond de soi-même parce que les capacités, les compétences innées, c'est vous-même. Effectivement. Vous pouvez savoir ce dont vous êtes capable de faire et qui peut être génératrice de revenus et qui peut être un chemin pour vous, pour votre carrière, pour votre stabilité sociale. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la formation, même pour ceux-là qui ne passent pas par un cursus universitaire, le cas des étudiants, je pense qu'une formation technique lui a été nécessaire. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit nous sommes en train d'y aller graduellement. Ah, d'accord. Si j'ai dit l'université n'est pas gage, ça veut dire Steve s'est inscrit dans un cursus académique pour apprendre des cours de typographie. Très bien. Et là où il était, selon son histoire, il étudiait dans un collège aux États-Unis d'Amérique où presque tout au campus était bien cryptographié, c'était propre, c'était sympa. Mais c'est seulement que ça ne l'intéressait pas. Or, en lui, il avait vraiment un penchant pour la calligraphie. Donc, il aimait beaucoup la calligraphie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pratiquement le même domaine. Qui n'a pas voulu suivre à l'université, mais il s'est formé dans l'informel. Il a pris des cours de calligraphie seul. Voilà. Il s'est formé et c'est cette calligraphie qui a mené lorsqu'ils ont créé Apple. Ils ont intégré les typographies découvertes en calligraphie dans Mac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des ordinateurs qui ont des interlignes. Et si aujourd'hui nous avons des ordinateurs avec des interlignes, c'est les fruits du travail de Steve Jobs, à travers une calligraphie apprise dans l'informel. Alors moi, j'aimerais ici faire la différence entre l'instruction et l'université. Ça veut dire qu'on peut carrément gagner sa vie par une formation professionnelle qui n'est pas forcément synonyme d'un cursus universitaire. Tout à fait. Donc on ne vous dit pas que l'éducation, n'étudiez pas ou ne vous instruisez pas, non. Mais trouvez en vous, comme le disait Madame Varlette, trouvez en vous les compétences, les compétences innées, voilà. Les talents. Qu'est-ce que vous pensez? Le talent. Développez-les, et développer un talent, ça ne nécessite pas d'aller à l'université. Tout à fait. C'est là que je vais conclure dans ces cas-là. Parce qu'ici, il faut même interroger la réalité sur le terrain. On les appelle des joueurs professionnels. Ils ont des licences pro. Ces licences-là, on ne les apprend pas dans une université. Mais ils les défendent quand ils sont professionnels en football à une certaine discipline sportive. Donc ce que vous avez comme compétence, peu importe la manière dont vous l'avez acquise, mais soyez quand même compétent, apprenez, instruisez-vous, parce que c'est comme ça que vous saurez exploiter le talent inné qui somnole en vous. Et même là-dessus, si je peux rajouter, parce que là-dessus on parle le même langage, je suis tout à fait, je m'aligne à votre pensée, mais je vais aussi exhorter un peu, c'est par rapport à l'histoire de Steve Jobs, c'est un problème de famille aussi qui se pose de fois quand l'enfant découvre ce qui est pour lui un talent et qui veut aller exploiter cela. Souvent nos parents ont tendance à caricaturer un peu la réussite, dans la vie, la réussite professionnelle de leurs enfants, ou soit un peu calquer leurs rêves dans leurs enfants. Et ça, c'est pas du tout bien. Il faut laisser à l'enfant, il faut toujours, moi je dis, j'ai toujours été pour le dialogue de famille, le change, c'est, je le répète encore, au choc des idées, jaillit la lumière. Voilà. Donc il faut toujours, même en famille, créer ces cadres de change où on sait se dire et accepter même de fois les avis contraires. L'autre ne peut pas forcément aller dans un courant où moi je suis, et à savoir être tolérant. Si l'enfant fait preuve, en tout cas vous voyez que les compétences, les talents est là, il faut encadrer cela, tout simplement, en lieu et place
aller en confrontation, l'enfant va peut-être prendre une voie qui ne lui était pas destinée. Parce que le talent inné, il faut le dire, c'est Dieu qui nous le donne. C'est pas quelque chose où nous sommes allés apprendre, non. Vous verrez un enfant, elle a l'âge de 2 ans, 3 ans, mais quand elle a un pinceau, elle vous fait des miracles. Effectivement. Donc ce n'est pas un coaching qui est passé par les cursus scolaires ou autres, c'est quelque chose, c'est une compétence que Dieu a mis en l'enfant. Donc il faut voir maintenant comment encadrer cela. Et si elle veut en faire une carrière, pourquoi pas. Donc tout part dans ces cadres de champ, de discussion qu'on doit créer dans nos familles et qui sont révélateurs des bonnes destinées, je pense. Effectivement, là, et ça serait encore intéressant, un message qu'il faudra lancer aux parents, parce que ce que vous dites ne peut pas être possible que si nous avons des parents compréhensibles. Que nous avons aussi des parents qui sont de leur nature autocrate. Donc ce qu'il a dit, il l'a dit. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Quand l'enfant se dit que moi je vais jouer au ballon, moi je sens que je suis dans le foot, il ne va pas dire non, tu seras voyou. Donc à force de suivre ce que le papa a dit, je vais vous licencier, je ne sais pas dans quel domaine, mais tu as difficile à t'imposer sur le marché parce que on a développé en toi quelque chose qui n'était pas tienne. Donc c'est vraiment important. Alors madame, on va vraiment chuter, on n'a plus assez de temps. On va passer à la troisième rubrique, conseil des demi-prêles. Et puis on va passer la parole à notre invité qui va donner ses conseils par rapport à ce que nous avons suivi. Et puis on va clôturer l'émission. Conseil. Oui, je disais que nous allons passer à la troisième rubrique de cette émission. Conseil des demi-prêles. Et puis on va continuer. Alors, vous allez comprendre que ça ne sera pas les conseils de demi-prêles, mais plutôt les conseils de coach Varlette, parce que c'est elle qui va prendre ma place. Alors, coach, nous avons suivi l'histoire de Steve Jobs. On va être vraiment plus spécifique avec ce que nous allons dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui vous regarde? Là, vous allez regarder votre caméra. Vous allez vous adresser à ces jeunes garçons, à cette jeune fille qui a presque tout abandonné parce qu'il est entré en collision avec son père par rapport au choix qu'il pouvait faire de sa vie. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui nous regardent? En tout cas, je vous exhorterai à revenir sur ce cadre d'échange parce qu'il est important. Vous savez, quand vous êtes porteur d'une destinée, quand vous pensez que vous êtes sur la voie qui vous amène vers votre réalisation personnelle et professionnelle, des fois il faut se battre pour ce rêve. Il y a un prix à payer, peut-être ça va passer par ce moment de change qui va prendre 2 heures et 2 heures, mais commencez quand même. Si vous pensez vraiment que vous êtes en phase avec vous-même et que c'est ce dont vous devrez faire, commencez à les faire, montrez les sérieux, montrez les professionnalismes dans ce que vous avez commencé à entreprendre. Des fois, les mots, oui, mais les actes enseignent et sont beaucoup plus flagrants. Alors, amenez peut-être des preuves de ce que vous voulez faire à vos parents, mais toutefois en cherchant un peu l'équilibre. Si ça passe par un défi de leur part de se dire, bon, il faudrait quand même que vous puissiez vous instruire, parce qu'il est important. Aujourd'hui, avoir des connaissances générales un peu étendues sur toutes les matières, c'est très important. Outre vos rêves, je ne sais pas si c'est axé sur quoi, allez, comme le disait tout à l'heure coach Dominique, comme l'a fait Steve Jobs, allez trouver des compétences tout autour qui vont vous permettre d'être une personne accomplie. Et je pense qu'au finish, revenir sur cette table de change avec de preuves de votre travail, avec de la détermination plutôt, j'allais dire, vous trouverez gain des causes et vous pourrez convaincre vos parents. Mais surtout, je vais finir par cette phrase que j'ai toujours répétée, ne vends jamais tes rêves au rabais. Ne vends jamais tes rêves au rabais. Merci beaucoup coach Varlette pour ces conseils que vous avez donnés à nos téléspectateurs. En tout cas, moi je veux ajouter pour dire, n'abandonnez jamais, à la place, trouvez une alternative. Lorsque vous pensez qu'à gauche ça se ferme, essayez de voir si à droite il y a une possibilité. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Vous suiviez Mental d'Acier, un programme de coaching axé principalement sur la motivation, le développement personnel et l'entrepreneuriat. C'est un programme qui vous apporte un boost d'énergie pour vous armer du point de vue mental. Ceci vous permettra de faire face aux difficultés que la vie peut mettre sur votre chemin, mais aussi trouver votre voie. Ça veut dire trouver cette meilleure version de vous-même
qui somnolent en vous. Aujourd'hui, j'ai une privilège de recevoir pour vous Maître Varlette Mampassi, avec qui nous avons eu à décortiquer cette émission. Et je crois que Maître, nous aurons vraiment le temps de revenir parce que vous avez beaucoup à nous dire, vous avez beaucoup à dire à nos téléspectateurs. Je pense qu'on aura suffisamment de temps pour travailler sur d'autres émissions. Merci. Très bien, merci beaucoup Maître. Alors, avant de vous quitter, je vais vous rappeler ce que j'ai toujours dit. Partir de zéro à héros, c'est possible, à condition d'avoir un mental de champion. God bless you. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other.